moins en accord avec le PDC-RDA dans ce choix stratégique-là. Maintenant, il n'y a que certains mouvements ou partis politiques de la CAPSI qui le souhaitent, peuvent être demandés à intégrer le Front commun. Le Front commun, il faut le dire, hein, c'est des actions de terrain pour pouvoir obtenir certaines préoccupations, enfin, pour des réponses à certaines préoccupations, notamment dans le processus électoral. Mais en même temps, il faut remarquer que le Charles Blé Goudé, président du COJEP, qui est aussi membre de la CAP, a été reçu aujourd'hui même à l'Union européenne par rapport à ce dialogue politique qu'il souhaite. Donc, je veux dire que si dans l'opposition aujourd'hui, il y a une démarche qui mène une démarche plus ou moins pacifique, apaisée, c'est-à-dire pour obtenir le même objectif, pour atteindre le même objectif, et qu'il y a des actions sur le terrain qui sont aussi menées par une autre entité. Je ne crois pas que cela puisse déranger. Toujours est-il que l'opposition, les partis politiques de l'opposition doivent comprendre que sans une action concertée avec toutes les forces vives de cette opposition, devant la grande force qu'est le RHDP, elle ne pourrait pas arriver à bout de ce parti politique-là. Très bien. Élisée, quel est votre regard justement de ces différents points qui pourraient parler de divergence, mais selon le point d'Herman, même quand on regarde déjà premièrement le communiqué de la CAPSI, il dit que même cette divergence, on ne le sent pas dans le choix des mots. Les rédacteurs ont pris le soin de ne pas montrer les différents problèmes. Ensuite, l'action de Madame la Présidente de l'URD, Bonnie Claverie, qui souhaite que le Front commun puisse s'ouvrir à l'effet d'avoir d'autres partis quand on sait qu'elle est à la CAP. Bref, votre regard sur ce point et puis la CAPSI qui recuse donc la CEI dans son action de formation. Ok. Je voudrais commencer déjà par le communiqué de la CAP relatif à la signature du Front commun PDCI-PPACI. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment... Excusez-moi, je ne suis pas un expert en lettres, mais c'est très clair. Quand la CAPSI vous dit qu'elle a suivi, comme l'ensemble des Ivoiriens, la signature d'une déclaration portant création d'un Front commun parti membre de la CAP Côte d'Ivoire et le Parti des peuples africains, c'est clair. La CAPSI dit qu'elle a été informée au même titre que les Ivoiriens de la signature de cette convention. Donc pas informée en amont. Non, c'est clair. Elle a été informée de la même manière que l'ensemble des Ivoiriens, c'est-à-dire elle a été mise devant les faits accomplis. Ça, c'est une réalité. Je l'ai dit ici la dernière fois, de sources très sûres, les responsables de la CAPSI n'ont pas été informés de cette démarche. C'était avant le communiqué. Avant le communiqué, ils n'étaient pas informés de cette démarche. Et je réitère ça encore sur ce plateau pour le dire. Ils n'étaient pas informés de cette démarche. Et ils ont tenu à le signifier dans ce communiqué, mais de la manière la plus élégante, en disant qu'ils ont suivi, comme l'ensemble des Ivoiriens, cette signature. C'était important de le mentionner. Mais au-delà même de ça, ce communiqué déjà laisse entrevoir que la CAPSI, devant le fait accompli, se résigne, bon, je ne dirais pas peut-être se résigne, mais prend acte de cette situation et elle n'est pas opposée à cette démarche. Mais elle prend la peine, moi j'estime, à son niveau, de redéfinir sa démarche. C'est-à-dire ? Et ça, quand vous lisez son communiqué, je crois dans le 8, son communiqué le fait le 21 juin, elle vous dit... À quel paragraphe, Élisée ? Non, pas le 21 juin, le communiqué précédent. De la CEI? Non, de la CAPSI. Il y a deux communiqués. Il y avait un communiqué. Du 20, oui, c'est celui dont elle parle. Celui du 20. Oui, c'est sur la CEI. Voilà, celui du 20, effectivement, oui. Celui de la CEI. Elle dit quelque chose d'important qui, moi, en tout cas, attire mon attention. Juste la toute dernière phrase de ce communiqué. La CAPSI dit qu'elle rappelle qu'elle utilisera tous les moyens non violents et démocratiques à sa disposition pour faire aboutir ses revendications. Pourquoi ce point ? Cette phrase est éminemment capitale et importante. Et ça, franchement dit, rien que pour cette phrase, moi j'ai applaudi la CAPSI. C'est important justement. Mais c'est important de le signifier parce qu'elle sait qu'elle engage un certain nombre de militants, un certain nombre d'Ivoiriens. Il est important que dès l'entame, on précise aux Ivoiriens quelle est la démarche qu'on veut avoir. C'est une démarche pacifique, c'est une démarche de non-violence, c'est une démarche qui se départit de toute forme de revendication avec violence. Donc elle plante déjà le décor. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, je ne suis pas d'accord avec la manière dont les choses se déroulent, mais je dis que moi, ce que j'ai décidé de poser comme action dans le but de me faire entendre sera non violent et respectera l'ordre et respectera les principes démocratiques. Ça, c'est important. Et ça, je salue pour ça vraiment la démarche de la CAPSI. Maintenant, sur la déclaration de la présidente de l'URD qui souhaite rejoindre Bonnie Claverie donc, et l'URD, mais il suffit juste de remonter à l'histoire. Bonnie Claverie, depuis le début, a été très proche de Laurent Gbagbo. Depuis le début.
Et on en veut pour peu la LMP en 2010. Elle avait déjà pris fait et cause pour Laurent Gbagbo. C'est vrai que dans la CAPSI, il y a un ensemble de partis politiques, mais ceux qui sont à l'intérieur de ce parti ont une équation personnelle avec Laurent Gbagbo. Ça dépend pour certains. L'ambiance est parfaite, l'entente est parfaite. Pour d'autres, c'est des relations tendues. Quand vous prenez le président Charles Blé Goudé, quand vous prenez Pascal Affi-N'Guessan, quand vous prenez Simone Yves Gbagbo, pas eux en tant que meneurs de cette relation, mais vis-à-vis de Laurent Gbagbo vis-à-vis d'eux, je dirais, à une certaine forme de tension. Et ça, tout le monde le sait. Voilà. Mais dans cette CAPSI-là, il y a d'autres, par contre, auprès de qui il est très proche. C'est le cas, par exemple, de Claverie. Donc, quand elle dit qu'elle soutient et qu'elle apporte, c'est rien de surprenant. C'est normal, parce qu'elle a déjà une affinité particulière avec le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est sûr et connu de tout le monde. Est-ce que vous pensez que si on a de plus en plus de départs, enfin, quand je dis départ, il faut qu'on sache exactement, si elle reste à la CAPSI, est-ce qu'elle peut être de l'autre côté, au Front commun? Et si on assiste à des mouvements comme ça, de CAPSI vers le Front commun, est-ce que la CAPSI, justement, pourra tenir son existence, Élisée? Ben je vais dire que ça relève maintenant de l'ingéniosité et de l'intelligence et de la capacité de concession des leaders qui composent la CAPSI, des leaders des partis politiques qui composent la CAPSI. Une chose est certaine, je l'ai dit ici la dernière fois, déjà le premier meeting de la CAPSI, pour moi, a planté le décor. Chacun y a prêché pour sa paroisse. C'est vrai qu'on a un objectif commun, mais dans cet objectif commun-là, chacun plus ou moins a tendance à vouloir tirer le drap sur lui, donc à ramener vraiment, je veux dire, la balle à son niveau. C'est une réalité. Et quand c'est comme ça, ça n'augure pas d'une alliance qui pourra durer sur du long terme. Je ne prédis pas déjà que ça va se gâter ou que ça va capoter, mais je lis juste quelques analyses en fonction de ce qu'on a vécu par le passé. Donc ça laisse entrevoir vraiment qu'il y a un peu d'eau dans le gaz. Ça, c'est ce que je retiens en tout cas pour ce qui est de... Maintenant, pourquoi, concernant la CEI, la CAPSI récuse la CEI, ben, je pense qu'elle ne participe pas à la formation. Je pense qu'elle est constante avec elle-même. Si vous ne reconnaissez pas une institution, pourquoi est-ce que vous allez lui envoyer des représentants? Elle est constante avec elle-même. Mais là où je ne suis pas d'accord avec la CAPSI, je ne comprends pas bien la CAPSI, c'est quand elle dit que la CEI reste campée sur ses positions. Quand vous parlez de la réforme de la CEI, mais ce n'est pas la CEI à elle-même de faire sa réforme. Ce n'est pas possible. La CEI, c'est l'émanation de la loi et des accords politiques. Donc, pour qu'il y ait une réforme au sein de la CEI, soit c'est un projet de loi qui réforme la CEI à la suite des accords politiques. Donc la CEI en elle-même ne peut pas prendre sur elle la responsabilité de sa réforme. Donc ça, ce n'est pas conséquent pour moi. Très bien. Merci beaucoup, Élisée. Daouda, on vous écoute sur les différents points énoncés avec vos autres amis. Déjà, je pense que l'entrée en action du Front commun, pour moi, c'est une initiative normale. C'est la suite logique du fait que le PDCI et le PPACI ont décidé de se mettre ensemble. D'où d'ailleurs la signature de convention qu'ils ont eue la semaine dernière. Donc forcément, quand on se met ensemble, c'est pour un but bien précis. Donc pour moi, c'est une suite logique. Maintenant, après, ils disent qu'ils vont mener des actions. Pour moi, c'est normal de poser des actions. Maintenant, il est important de signifier aux Ivoiriens et à tout le monde que les actions qui doivent être menées doivent se faire dans le cadre de la loi. Maintenant, si ça sort du cadre de la loi, je veux dire, la loi va s'appliquer. Comment est-ce qu'elle doit être gérée? Elle sera gérée selon la loi. Ça, quand j'ai fini de dire ça, on revient sur... Et c'est que la deuxième question, sûrement, c'est la question du communiqué du CAPSI. De CAPSI vis-à-vis du Front commun et vis-à-vis de la formation initiée par la CEI. Et justement, c'est là où j'interpelle mon ami et frère Herman qui, quand il parle de la CAPSI, il a tendance à perdre son latin. Lui, qui hier était très prolixe dans le commentaire des textes du communiqué de la CEI, aujourd'hui, il semble perdre son latin. Mais man, les choses sont claires. La CAPSI ici te dit, j'ai appris comme tout le monde. Je pense qu'on n'est pas doctorant, ou on n'a pas un doctorat en lettres modernes pour savoir que quand je dis j'ai appris comme tout le monde, ça veut dire que je n'ai pas été informé. Elle dit qu'elle a suivi comme l'ensemble. Elle a suivi, mais justement, bon, de façon paraphrasée, elle a suivi. C'est la même chose. J'ai appris comme tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'élégance lorsque le PDCI de M. Tidiane Thiam partait voir le PPACI. Ils n'ont pas été informés. C'est aussi clair comme l'eau de roche. Maintenant, pour moi, le troisième point, c'est que je pense que la CAPSI, elle est en accord avec elle-même. Qu'est-ce que cela dénote, justement, avant d'aller vers la CAPSI? Est-ce que le PDCI, en faisant cette action, se dit peut-être qu'au niveau de la CAPSI, les choses ne bougent pas bien? Non, mais ce que vous dites est tellement juste, Christelle. C'est quoi votre analyse? Mon analyse sur la question, c'est que
Le PDCI, il y a eu beaucoup de manifestations au niveau de la CAPSI. Il y a eu des meetings, il y a eu des rencontres et autres, tout ça. Mais le PDCI a fini par se rendre compte que faire attelage avec la CAPSI, ça ne lui apporte rien. Comment cela? Parce que, regardez le meeting de Yopougon qui s'est tenu, les activités qui sont tenues. Finalement, lorsqu'on arrivait, quand tu regardes ces meetings ou bien quand tu vas couvrir ces meetings, tu te rends compte que c'est le PDCI qui portait la CAPSI. Comment cela? Mais parce que regardez dans tous les 25 partis politiques qui composent la CAPSI, si tu enlèves le PDCI dedans, il ne reste plus rien. Je n'ai pas envie d'être dur, mais enlevant le PDCI, les autres partis, réellement, que pèsent-ils sur le terrain? Que pèsent-ils réellement? On a parlé... Mais le COJEP a combien de députés, combien de mairies? On parlait de Daniel Bourguin-Claraveri depuis des années. Moi, franchement, je n'ai jamais vu les militants de l'URD. Hein. J'ai jamais vu. Forcément, Daouda, ils existent forcément. Oui, mais franchement, depuis des années que l'URD existe, franchement, je ne l'ai même pas vu prendre la présidence d'un syndic dans un quartier. À plus forte raison, une mairie, une commune. Oui, d'accord. Si le mot gêne, je le retire sincèrement. Mais je veux dire, donc le PDC s'est rendu compte que, franchement, à moi tout seul, je fais le boulot. Et aujourd'hui, M. Tidjane Thiam se rend compte que j'ai pratiquement le même problème que l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, je l'ai toujours dit ici, qu'on l'aime pas, il mobilise. Qu'on l'aime pas, il compte. Qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un qui a de la voix. Donc finalement, M. Tidjane Thiam s'est retourné vers quelqu'un avec qui il a la même force, plus ou moins politique, parce que, le PDCI a autour de quoi 68 ou 70 députés. Le PPACI en a 18. Donc, forcément, je vais avec lui, je sais que si on se met ensemble, on peut créer quelque chose. Quand on se rappelle un peu le point des sondages, Daouda, où le président Tidjane Thiam disait que les sondages le mettaient en avant, justement, du président du PPACI. Mais en vérité, moi, je n'ai pas envie de revenir sur ce sondage du président du PDCI parce que c'est lui seul qui a la source de son sondage. Ni vous, ni moi, ni aucun observateur de la vie politique en Côte d'Ivoire n'a eu les résultats de ce sondage. C'est lui seul qui avait ce sondage-là. Et je suis même surpris que tu parles de sondage où tu viens en première position, M. Laurent Gbagbo vient en deuxième position, Ouattara en troisième position. Finalement, c'est toi qui viens en première position, qui court pour aller vers celui que tu dépasses. En principe, c'est le contraire qui aurait dû se passer. Mais bon, les sondages, là, n'engage que ceux qui y croient. Ça, c'est la deuxième des choses. Mais la troisième question, je l'ai un peu oubliée. Alors, c'était le point de la CEI. La CEI. Moi, aujourd'hui, hier, je pense que sur ce plateau, Christelle, je vous l'ai dit, nos politiques en Côte d'Ivoire, il y a une forme d'incohérence, mais qui ne dit pas son nom. Comment cela, Daouda? Parce que, vous avez, dernièrement, lorsque le PDCI a marché pour aller donner une motion à la CEI, dans les revendications, dans les points qu'il revendiquait, il demandait la dissolution de la CEI. Je vous l'ai dit, je vous ai même pris un exemple. Christelle, si j'estime que je ne vous reconnais pas le lead de cette émission, si je veux être conséquent et cohérent avec moi-même, je ne dois pas participer à cette émission. Je sors de l'exemple, ce serait bien. Voilà. Maintenant, revenons maintenant à la CEI. Tu dis ne pas reconnaître la CEI. Tout ce qu'elle fait, tu ne reconnais pas. Tu veux qu'elle soit dissoute. Mais on dit on lance une formation, mais tu cours, tu vas à cette formation. Maintenant, là où je suis encore un peu plus embêté, et c'est là où je me dis, est-ce que dans le front commun aujourd'hui, entre le PPACI et le PDCI, est-ce qu'il n'y a pas un poker menteur qui est en train de se mettre en place? C'est-à-dire, quand je parle de poker menteur, ça dit que si on fait un front commun, en principe, pour moi, Akossi Benjo ou le PDCI ou le Tidjane Thiam auraient dû participer à la formation au même titre que le PDCI, puisque nous avons la même... Le PPACI. Mais le PDCI, lui, le PPACI va pour se faire former, tout et tout, pour comprendre tout ça. Pendant ce temps, toi, tu ne viens pas te faire former. C'était pour les partis. Est-ce qu'ils sont partis en tant que front commun? C'est ça le point. D'accord, mais c'est pourquoi je dis que est-ce qu'il n'y a pas un poker mental? Est-ce que quand on va arriver vers la ligne d'arrivée, finalement, il n'y aura pas un jeu de dupes entre les deux parties? Très bien. Ça, c'est sur ça que je voulais terminer. La dernière des dernières choses que je veux dire. Aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui le front commun qui est en train de se mettre en place, Christelle, malheureusement, ce que je suis en train de voir, c'est l'embryon un peu
du CNT bis que je suis en train de Oui, voir vous, plus ou moins. vous en parlez très souvent, mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Oui, mais si, parce qu'à la vérité, c'est ce qui va arriver. Et lorsqu'on fait toujours les mêmes choses, on va toujours avoir les mêmes résultats. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, aujourd'hui, ont quelque chose entre les mains. Il y a une expression qui dit que on ne pêche pas, on ne paye pas poisson dans l'eau. D'accord, très bien. Aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent de vendre du poisson dans l'eau, du poisson aux gens qui sont encore en train de nager. Herman demandait la parole pour une réaction, justement. Je pense que votre analyse n'a pas été bien, enfin, n'est pas acceptée par mes confrères, c'est normal, c'est le droit. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que j'ai été évoqué que je vais réagir à certains propos. C'est vrai qu'on n'est pas, à coup sûr, on n'est pas allé à la même école. Ça se comprend, donc je peux comprendre. Sinon, avoir suivi comme les autres ne signifie en rien n'avoir pas été informé. On est clair, là. C'est deux phrases, il y a eu deux expressions qui ne disent pas la même chose. Avoir suivi comme les autres ne dit en rien aucunement je retrouve le communiqué pour qu'on puisse... n'avoir pas été informé. Donc, aujourd'hui encore, on constate, ce qu'on doit comprendre, c'est que... comme l'ensemble des Ivoiriens, la signature d'une déclaration. Voilà. Je veux dire que la CAPSI, que les membres de ce groupement-là aient été informés ou pas, la CAPSI ne nous donne pas d'informations là-dessus. J'imagine qu'au niveau de la CAPSI, les gens veulent que ça soit leur cuisine interne. Ce qu'on retient, c'est que la CAPSI est d'accord avec la démarche du PDCRDA qui ne la gêne pas. Et que certains autres mouvements politiques de la CAPSI demandent même à rentrer dans le Front commun. Alors, ça, c'est autre chose. Essayons de voir... Non, je n'ai pas fini. Laissez-moi terminer ce que je dis. Si vous avez d'autres questions, je vais venir. Maintenant, Élysée nous dit qu'il est très heureux que la CAPSI ait mis non, nous n'allons pas utiliser, nous allons utiliser des moyens non violents et démocratiques. Et pendant ce temps, il s'étonne que, je ne sais pas s'il fait référence au Front commun ou bien aux autres partis politiques de l'opposition, qui, peut-être qu'il accuse d'utiliser de la violence. Or, les autres partis politiques de l'opposition, notamment le PDCRDA et le PPACI, insistent toujours pour dire qu'ils vont utiliser des moyens légaux. Pourquoi est-ce que cette compréhension-là, il ne le fait pas? C'est-à-dire que cette analyse qu'il fait pour estimer que les gens de la CAPSI sont dans une démarche pacifique ou apaisée, il ne peut pas emmener ça, transposer cela aussi à ceux du PDCRDA et du PPACI. Maintenant, Boni Clavry est proche de Laurent Gbagbo depuis la majorité présidentielle. Mais Mme Gbagbo, Simone, Blaise Goudé, toutes ces personnalités sont des personnalités qui étaient proches de Laurent Gbagbo depuis la majorité présidentielle. Est-ce que c'est la proximité de Daniel Boni Clavry qui l'amène aujourd'hui à souhaiter aller au Front commun, ou c'est la pertinence de la démarche de ce Front commun? Parce que Boni Clavry n'a pas entraîné son parti politique, l'URD, dans l'appel de Benoît. Boni Clavry n'a pas entraîné son parti politique, l'URD, dans, comment on peut appeler ça, dans le mouvement Trop c'est trop. Mais Boni Clavry estime que la mouvance aujourd'hui, qui est le Front commun, l'intéresse, donc veut engager son parti politique. Eux, on estime qu'aujourd'hui... Mais Henriette Lagou, son parti politique ne remplit pas aussi une boîte d'allumettes. Donc aujourd'hui, c'est pas la pénage. Non, c'est exagéré. Oui, mais il a dit tout à l'heure pour tout le monde. Donc je vais retirer. C'est pas élégant. Voilà, c'est pourquoi c'est pas élégant de dire ça. Les partis politiques, qui sont les petits partis politiques, on leur place dans l'échiquier politique ivoirien. Il ne faudrait pas qu'on minimise les actions. Parce que c'est 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, qui devient 4, qui devient 5, qui devient 10, et ça forme le... Donc les petits partis politiques sont aujourd'hui l'expression d'une vitalité démocratique en Côte d'Ivoire. Donc, moi, pour ma part, lorsqu'on parle des partis politiques, il faut respecter leurs acteurs, quelle que soit la taille de ces partis politiques. Oui, c'est très important. Quelle que soit la taille, il faut respecter. Et pas de comparaison, messieurs, je vous prie. Élysée avait été tensée d'abord par Herman. Il réagit. Ensuite, on aura vous et puis Dr Barry. Mais avant, Élysée, permettez, on vient d'avoir l'information du PDCI-RDA. Kwame Patrice et Denis Claude, messieurs Kwame Patrice et Denis Claude, ont participé à la formation initiée par la CEI. Comme je ne l'ai pas vu là-bas. Du PDCI. Voilà. Autant pour moi. Très bien. Allez-y, Élysée. Bon, ok. Moi, je pense qu'il faut situer les choses. On est devant les Ivoiriens et on parle. Il faut vraiment être factuel.
Eman me dit la phrase que j'ai évoquée tout à l'heure, peut-être que ce serait bien qu'on remette cette phrase-là concernant la CEI, l'intervention de la CAPSI concernant la CEI, la dernière phrase où la CAPSI décide de ne pas d'utiliser les moyens non violents et démocratiques à sa disposition, faire aboutir ses revendications. Il me reproche d'en parler et de ne pas parler de là où les autres partis d'opposition disent qu'ils vont faire. Mais non, en fait, il dit plutôt qu'il ne faudrait pas qu'on pense que les autres partis. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non. Je suis encore là. Voilà, c'est un reproche qu'il a fait. Il dit que je parle de ça et qu'il ne m'a pas entendu parler des autres partis qui, pendant longtemps, ne font que dire qu'ils vont utiliser des moyens légaux. Voilà sa phrase, c'est un reproche qu'il fait. Voilà, c'est un reproche qu'il fait. Mais je pense qu'il faut être cohérent. On est en train de parler de la CAPSI. On est en train de le communiqué dont on parle là, c'est un communiqué de la CAPSI. On n'est pas en train de parler d'un communiqué du FPI ou un communiqué du Front commun. Mais pourquoi vous voulez que j'aille parler de quelque chose, pourtant ce n'est pas ce qu'on m'a demandé, ce dont on m'a demandé de parler ici. Donc ça c'est important déjà, il faut qu'on soit logique. Sinon on peut parler de tous les sujets sur le plateau. Hein. On peut même parler de la dame qui vend galettes au marché, tout ça. C'est pas ça. Voilà. Donc voilà. Non, je suis d'accord. Donc on a un sujet, on reste sur le sujet, on analyse en fonction du sujet. Donc ne faisons pas vraiment, excusez-moi un peu, mais du coq à l'âne. On reste sur le sujet, c'est important. Deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, dont il parlait tout à l'heure, la question de la proximité. Mais, de Mme Boni-Claverie. Mais je vais lui rappeler, est-ce qu'aujourd'hui les relations entre M. Laurent Gbagbo et Mme Boni-Claverie sont les mêmes que celles entre M. Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo? Pourquoi ce parallèle? Non, parce qu'il a dit que si on veut parler de proximité, ils étaient proches de Laurent Gbagbo en 2010. C'est vrai que j'ai évoqué la question de 2010, mais de 2010 à 2025 aujourd'hui, les relations ne sont plus les mêmes. Est-ce que les relations qui existent entre M. Laurent Gbagbo et Daniel Boni-Claverie sont les mêmes qui existent aujourd'hui entre M. Laurent Gbagbo et Mme Simone et Yves? Est-ce que c'est les mêmes qui existent entre M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé? Est-ce que c'est les mêmes qui existent entre Laurent Gbagbo et M. Afin Guessa? Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que les relations ne sont pas les mêmes. Les relations avec ces personnes qui viennent de citer sont tendues comparées à celles qu'il a avec Boni-Claverie. Donc on ne peut pas les aligner sur le même niveau. Je crois que ça, au moins, les Ivoiriens nous regardent et ils peuvent quand même comprendre que cette analyse-là repose sur des éléments factuels. Et ça, c'est important quand même de le dire. Très bien. Ensuite, Dr Barry, et puis on termine. Écoutez, Christelle, moi, je voulais revenir sur la phrase du communiqué. Kerman a évoqué la conférence des présidents, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire a suivi comme l'ensemble des Ivoiriens. Oui, on l'avait déjà, oui. Ok. Moi, je pense que c'est une formule diplomatique pour dire qui cache le fait qu'ils n'ont pas été informés. C'est une formule diplomatique. On utilise ça dans des courriers pour être gentil, en fait. Sinon, ils ne peuvent pas. Eux, ce sont les acteurs politiques. Ils sont membres de CAPSI. Ils doivent faire une concertation avec le PDCI avant que cette décision du PDCI n'intervienne. Mais quand ils disent qu'ils ont fait le constat, comme les Ivoiriens, c'est une formule pour dire qu'ils n'étaient pas au courant. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une alliance, c'est un jeu de pouvoir. C'est une question de positionnement et de poids. Le PDCI est celui qui a les élus. C'est celui qui a les députés. C'est celui qui a un gros score électoral. Et c'est celui qui a présidé la Côte d'Ivoire pendant près de 40 ans. Donc, le PDCI, par exemple, et l'URD, je suis désolé, mais ce n'est pas le même poids. Un parti politique, il y a la réalité du terrain, le scoring électoral, l'implantation sur le territoire, c'est ce qui détermine le poids du parti. Pourquoi ce point, justement, Dr. Non, Barry? il faut être réaliste. Un parti politique qui n'a pas d'élu ne peut pas avoir le même poids que quelqu'un qui a une soixantaine de députés. Maintenant, ces partis politiques ce sont les grands partis qui phagocytent les autres partis dans l'alliance. Donc si le PDCI se rend compte qu'avec CAPSI, les intérêts du PDCI ne sont pas intégrés, naturellement, ils vont décider d'adopter une autre posture. Mais il aurait été plus intéressant de réunir les membres de CAPSI et leur expliquer le projet. Pour que ceux qui veulent partir avec le PDCI partent avec le PDCI. Ça, c'est un fait. Maintenant, par rapport à la CEI, comme je l'ai dit tout à l'heure, le discours, les militants suivent. Les Ivoiriens qui ne sont pas encartés suivent. Donc si vous dites que vous ne reconnaissez pas la CEI, et demain on vous voit, on sait qu'officiellement le PDCI et le PPACI ont demandé à leurs représentants de quitter la CEI. Et demain on voit des représentants des partis à une formation organisée par cette même CEI, il y a problème, Christelle. Quel problème, justement? Il y a un écart, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on recuse complètement l'institution. Comme demande la CAPSI. Comme la CAPSI, demande la CAPSI. Ou on occupe sa place et on se bat pour faire avancer les choses en interne. Parce que je pense que
s'agissant des délibérations au niveau du bureau exécutif de la CEI, ce sont les voix qui comptent. Donc si vous avez des revendications, vous les portez à l'intérieur de l'institution, vous essayez de faire changer les choses. Ou bien complètement, vous mettez dans une posture de boycott, vous ne reconnaissez pas. Mais quitter le bureau exécutif et aller à la formation, il y a quelque chose qui ne va pas à mon sens. Très bien. Daouda, on terminera avec vous. Merci beaucoup, Christelle. Christelle, vous savez, les alliances politiques, c'est un peu comme l'immobilier. Et dans l'immobilier, plus on est au centre-ville, plus on a de la valeur, plus on a du poids. Dire que les micro-partis, comme les écologistes d'Herman, n'ont pas de poids, ce n'est pas une injure, c'est un fait. Je peux parler, s'il vous plaît. Allons-y, Herman, on va l'écouter. Dire que les micro-partis, comme ceux de Herman Aboua... Comme celui d'Herman Aboua. Oui, celui d'Herman Aboua, dire qu'ils n'ont pas de poids, ce n'est pas une injure. Parce qu'à la vérité, Christelle, il faut pouvoir regarder l'échiquier politique. La dernière élection à mi-mandat a pu le prouver par A plus B ce que chaque parti politique pesait en Côte d'Ivoire. On a vu l'élection des mairies, conseils régionaux. Mais ici, je voyais, elle m'a dit, mais la carte est totalement orange. Oui, elle est totalement orange. Mais regardons, où est-ce que le PDCI a pu gagner des sièges? Où est-ce que le PPACI a pu gagner ses sièges? Maintenant, après, quand tu enlèves ces trois partis-là, PDCI, RHDP et PPACI, le reste, quels sont les sièges qu'ils ont aujourd'hui? Quels sont les sièges qu'ils ont? Donc non, ce n'est pas une injure de dire ça. Donc, si même le PDCI a décidé de laisser cet attelage, parce qu'il estime que, au lieu d'être un attelage pour lui, ça devient un boulet pour lui, il préfère aller... Ils ont dit qu'ils laissaient, justement. C'est tout comme Christelle. Parce que, disons les choses clairement, toutes les revendications qui ont été portées par la CAPSI, allez-y lire les revendications qui sont portées par le Front commun. Quelle est la différence? Parce qu'on ne peut pas avoir des revendications ensemble, en cours de route, sans m'informer, on ne me dit absolument rien, et on décide d'aller faire la même revendication avec quelqu'un d'autre, sans me tenir informé. Pourtant, c'est là, nous battons pour la même cause. Et je pense que Mme Simone et Yves Gbagbo, elle a été très élégante dans son communiqué, en disant qu'on a appris comme tout le monde, mais on peut parler de comme ça. De la même chose, mais pas d'une seule voix. D'une seule voix, voilà. Parce qu'elle a ce leadership politique-là en elle, cette élégance politique en elle, de pouvoir gérer les choses avec parcimonie. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais dire que les micro-partis, comme les écologistes, ce n'est pas une injure. Très bien. Docteur Barry. Je voulais juste dire que Madame Gbagbo, elle, par contre, elle est sur la liste électorale. Donc, elle peut compétir. À un moment donné, elle aussi, elle va devoir prendre une décision. Très bien, on termine. OK. D'abord, il faut que les gens comprennent que la participation des partis politiques qui recusent le PDCI, le processus électoral, donc la CEI qui conduit ce processus électoral, aux formations de cette institution, leur participation peut être perçue comme stratégique. C'est-à-dire? Ces partis politiques ne veulent pas forcément tomber dans un jeu de dire « je ne participe pas aux élections », de boycott aux élections. Dans la démarche, même si on refuse la manière à laquelle le processus électoral est conduit, on peut participer aux différentes étapes qui sont prévues. Donc je ne vois en rien en quoi est-ce que leur démarche de participer à la formation d'un processus de parrainage, d'un système de parrainage qui est déjà fastidieux pour les responsables qui gèrent cela, d'expliquer. Je ne vois pas en quoi c'est un professeur de... Mais deuxième chose, le PDCI a mené une marche ici sans heurts. Le PPACI fait des manifestations sans heurts. Donc, lorsque on dit, par exemple, que la CAPSI, et c'est ce que je voulais faire remarquer à Élysée, même s'il dit que c'est aujourd'hui, il traite le sujet, si on dit que la CAPSI utilise des mots, enfin, est dans une démarche pacifique, cela laisse supposer que d'autres acteurs dans l'opposition utilisent une démarche violente. Et c'est ce que je veux enlever pour lui faire remarquer que les autres acteurs-là, eux aussi, ils utilisent et ils affirment qu'ils vont utiliser des moyens légaux pour pouvoir atteindre leur objectif. Très bien. Alors, il nous reste plus que 5 secondes. On n'aura pas le temps de prendre une réaction. On part au journal présenté par Isabelle Vauveur. En seconde partie, nous aurons à regarder le point de la CEDEAO. Alors,
le nouveau président de la CEDEAO, c'est le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, désigné nouveau président. Certains observateurs attendaient là le président Diomaye Faye. Que s'est-il passé en seconde partie avant la Corée? À tout de suite. La team, pour une fois, on vient d'écouter Daouda sur Live TV. Et vous venez vous-même d'écouter ses propos aujourd'hui. Non, M. Daouda est donc conscient de la force de mobilisation du président Laurent Gbagbo. Ou il est conscient de ça, juste quand il doit dénigrer le président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, M. Daouda, tu ne peux plus nous distraire et encore moins nous manipuler. Parce que oui, le président Laurent Gbagbo mobilise, et ça, tout le monde le sait. Mais tu ne peux pas nous dire aujourd'hui que le président Tidjane Thiam ne mobilise pas. Le président Tidjane Thiam mobilise comme le président Laurent Gbagbo mobilise. Dernièrement, nous voyons en Côte d'Ivoire les mobilisations du PDCI-RDA qui visent à demander la réintégration du président Tidjane Thiam sur la liste électorale. Et ils sortent par milliers. Et ceci dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et avec cette mobilisation, on constate que le PDCI-RDA, c'est un parti qui a un nouveau leader, qui a une nouvelle dynamique, qui a une nouvelle vision. L'ancien PDCI du président Bédié, même si c'était un PDCI puissant et fort, c'est un PDCI qui n'avait pas comme stratégie de toujours sortir faire des mobilisations. Il sortait très peu. Mais avec Tidjane Thiam, c'est bien différent. Quand ça ne va pas, on sort, on dénonce, et ceci démocratiquement, sans porter les armes blancs, comme on a vu sous l'opposition avec M. Alassane Ouattara. À chaque fois où ces militants sortaient, c'était tout de suite des machettes, des couteaux et tout ce qui va avec. On était totalement dépassé par une opposition qui ne voulait pas se battre de manière, voyez-vous, de manière démocratique, mais qui voulait toujours imposer sa force. Aujourd'hui, Tidjane Thiam démontre qu'il est un opposant qui est vraiment développé moralement et mentalement. Il n'a pas la Ouattara. Donc ne venez pas aujourd'hui nous distraire. Et n'entrez pas dans cette distraction de M. Daouda ou bien de qui que ce soit qui essaie de vous dire que Tidjane Thiam est parti vers le président Gbagbo parce que Gbagbo est trop fort, parce que Tidjane Thiam est trop faible. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On s'est mis ensemble pour que M. Ouattara ne fasse pas un 4e mandat. On s'est mis ensemble pour que M. Ouattara respecte la Constitution. On s'est mis ensemble pour que tous les opposants participent aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On s'est mis ensemble pour que la CEI respecte les lois et que la CEI soit dissoute. Qu'on puisse voir une nouvelle CEI qui nous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir organiser des élections libres, transparentes en Côte d'Ivoire et des élections crédibles. Oui, c'est pourquoi on s'est mis ensemble. On ne s'est pas mis ensemble pour essayer de voir qui est fort que qui est puissant que qui fera quoi que qui. Donc aujourd'hui, la team, la question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui est populaire entre le président Gbagbo et le président Tidjane Thiam. Ça, ce sont des distractions de Live TV qui visent encore à diviser l'opposition. Aujourd'hui, le combat, c'est de savoir effectivement qui peut mobiliser pour que le rapport de force avec le peuple puisse imposer à Alassane Ouattara un dialogue et une discussion avec l'opposition en vue d'organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives. Oui, inclusives. Parce que si elles ne sont pas inclusives, personne ne pourra dire que ces élections sont crédibles. Alassane Ouattara lui-même avait dit en 2010 que le président Laurent Gbagbo, ayant gagné les élections de 2000, ayant gagné les élections, n'est-ce pas,